les ressources. De M. Amadou Boubacar Sissé, vice-président chargé des opérations à la Banque islamique de développement. Monsieur le vice-président, bonsoir. Bonsoir. Vous avez assisté hier à Dessa à la pose de la première pierre des travaux de construction du barrage de Kandaji par le chef de l'État. Nous le savons, vous avez joué un rôle essentiel dans le bouclage financier de ce dossier. Une implication qui, du reste, vous a valu la reconnaissance de la République à travers la distinction que vous a décernée le président Tanja à vous-même et au président de la BID. Aujourd'hui, quel sentiment vous anime après avoir assisté à la cérémonie d'hier? D'abord, un sentiment de fierté, comme tous les Nigériens, je crois, de voir enfin l'aboutissement d'un si vieux projet et aussi déterminant pour le développement du pays, puisqu'il touche essentiellement à l'ensemble des préoccupations de développement de notre pays. Donc, un honneur aussi d'avoir eu la chance, parmi des millions de Nigériens, d'avoir eu la possibilité de participer à une époque, à une période cruciale donc, du développement de ce projet-là, à la phase donc, de mobilisation de ressources. Et donc, c'est aujourd'hui, pour moi, réellement ce que je retiens essentiellement de cette journée mémorable. Oui, Monsieur Sissé, là, vous voulez jouer un peu à la modestie, mais nous savons que les institutions financières, ces dernières années, étaient plutôt réticentes à investir dans des grands chantiers à l'image de celui de Kandaji. Alors, est-ce que vous pouvez très rapidement revenir sur les obstacles que vous avez dû personnellement surmonter pour amener tout le monde à adhérer à ce projet autour de vous? Il est vrai que beaucoup d'institutions multilatérales, comme vous savez, ont des philosophies d'action différentes. Bon, certaines institutions ont le sentiment que les grands projets ne sont pas nécessairement les réponses et qu'il faut peut-être avoir des projets de plus petite envergure mais qui sont répartis sur l'ensemble du pays. Donc je crois qu'il y avait des débats aussi essentiellement sur la justification d'un tel projet, sa taille, etc. Je pense que c'est autour de ces questions qu'on a longuement débattu. Et je crois que ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas de retenir les péripéties de qui était favorable au projet au départ, mais je crois que l'important, c'est qu'à la fin donc, de toutes ces négociations difficiles, nous avons eu en tout cas le plaisir de voir que l'intégralité des institutions ont accepté le principe de participer à ce projet, qu'il s'agisse des institutions multilatérales comme la Banque mondiale, d'institutions régionales comme la BOAD et du groupe des financiers arabo-islamiques dont la BID effectivement est partie prenante. Je crois que ce qui a été essentiel dans l'action de la BID, c'était la détermination que nous avons de considérer que c'est un projet qui est fondamental pour le pays et qu'il fallait créer le groupe, le noyau dur qui pourrait permettre de faire le financement de ce barrage, quel que soit le cas de figure. Et c'est ce groupe qui a vraiment constitué le fer de lance du financement qui a permis donc aujourd'hui de financer totalement le corps du barrage pour permettre effectivement de franchir l'étape indispensable pour rendre ce projet viable. Oui, monsieur Sissé, aujourd'hui que Kandaji est devenu pratiquement une réalité, en tout cas c'est un acquis, comment la Banque islamique compte-t-elle continuer à accompagner d'autres projets liés à la réalisation de cet ouvrage? Je pense entre autres choses à l'électrification rurale par exemple. Bon, d'abord la première action que nous allons mener dans les semaines à venir, c'est d'abord de continuer l'effort de sensibilisation et de mobilisation de nos partenaires pour que nous puissions ensemble nous mettre d'accord sur les conditions de lancement des appels d'offres, puisque vous savez que chaque institution a ses principes, a ses règles et ses procédures de passation. Donc il faudrait trouver un cadre général qui est acceptable pour tout le monde. Je pense que c'est à cela que nous allons nous attaquer pour que nous puissions très vite lancer ces consultations et que effectivement le projet puisse démarrer dans des conditions satisfaisantes dans les tout prochains mois. Ça, c'est la première étape. En ce qui concerne
la coopération en général avec la BID. Nous avons eu l'occasion, vous le savez, hier, de signer un accord cadre pour environ un peu plus de 400 milliards de dollars pour couvrir notre intervention au Niger dans la période 2008-2012. Nous avons défini ce cadre pour d'abord permettre au gouvernement d'avoir une visibilité de ce qu'il est en mesure d'attendre de la BID et de nous mettre d'accord avec le gouvernement sur les grandes priorités. Et en ce qui concerne ces priorités-là, c'est principalement, nous avons mis un accent très important sur la sécurité alimentaire. Il s'agit donc dans les prochains mois de définir toutes les conditions pour développer une augmentation, un accroissement de la production agricole, qu'il s'agisse bien sûr de développer des espaces d'irrigation, qu'il s'agisse de la maîtrise de l'eau, qu'il s'agisse aussi d'encourager le secteur privé à entrer dans la production privée de domaines agricoles. Bien entendu aussi l'élevage et l'industrie animale, aussi permettre au Niger de pouvoir exporter donc ses potentialités dans le domaine de l'élevage. Et le second aspect, c'est le développement des infrastructures structurantes. Nous pensons à la BID qu'il ne s'agit pas précisément, contrairement à ce que nous avons fait jusqu'aux 5 dernières années, de faire des petits projets, mais plutôt de faire des grands projets d'infrastructures structurantes, et des infrastructures qui sont intégrées les unes aux autres. C'est-à-dire que nous allons travailler à la fois dans le domaine des infrastructures de transport, de communication terrestre, mais de télécommunication aérienne ou ferroviaire éventuellement, si cela était effectivement rendu nécessaire, et en même temps de continuer aussi le développement énergétique qui permettrait donc d'avoir les fondements nécessaires au développement économique, industriel du pays. Donc cela reste donc un domaine important. Nous avons aussi évidemment convenu avec le gouvernement d'intervenir dans l'exploitation minière. Et le troisième axe, c'est l'éducation. L'éducation, bien sûr, dans sa dimension traditionnelle de soutien à l'éducation de base, mais aussi, nous allons aussi essayer d'intervenir beaucoup plus dans l'éducation secondaire, en particulier dans la promotion des centres d'excellence. Il est fondamental que nous essayons d'encourager la culture du mérite. Et cela nécessite nécessairement que les cadres de demain soient des cadres compétents qui sont formés dans des centres qui permettent donc un accueil, un encadrement, qui leur permettent d'avoir ces connaissances et les dispositions d'esprit nécessaires donc, à une meilleure prise en compte de l'intérêt général. Bien entendu, l'enseignement supérieur également sera aussi un volet important, la mesure où nous pensons que le développement des nouvelles technologies, de la science, sont des éléments fondamentaux pour le développement. Nous ne voulons pas, disons, limiter l'action de la BID à des actions essentiellement d'éducation primaire traditionnelle que nous faisons. Nous pensons que le développement de ce pays nécessite effectivement que toutes les facultés intellectuelles de nos ressources humaines disponibles puissent être encouragées. Le quatrième axe, bien sûr, c'est la santé. Dans ce domaine-là aussi, nous allons continuer nos interventions et les renforcer. L'élément nouveau, c'est qu'au-delà donc des activités financières propres à la BID, nous allons nous organiser pour renforcer notre capacité d'intervention en encourageant le partenariat public-privé, en essayant donc d'accroître les flux d'investissement direct au Niger par la possibilité d'encourager le secteur privé qui détient aujourd'hui des ressources très importantes, notamment dans les pays du Golfe en particulier ou certains de nos pays membres asiatiques, qui pourraient donc aider au développement de ce pays.
Donc c'est cela essentiellement qui sera les axes de développement de notre coopération dans les 5 prochaines années.